Le président sénégalais Macky Sall a annoncé jeudi soir qu'il comptait quitter ses fonctions à la fin de son mandat, le 2 avril prochain. Le dialogue auquel il a appelé qui demeure ce lundi pour une durée de 2 jours permettra de déterminer ce qui devra advenir en estimant que le pays ne peut pas rester sans président de la République, a ajouté le président Macky Sall dans une interview accordée à 4 médias locaux. Le président de transition a reçu ce 22 février 3 associations des victimes du crime du régime de l'ancien président Tchadien Hissène Habré. Selon le site d'information de la présidence, le ministre des Finances a été instruit de donner la quote-part du Tchad pour leur indemnisation. 8 ans après la condamnation d'Hissène Habré par la Chambre africaine extraordinaire de Dakar et l'annonce d'indemnisation de ses victimes, l'État tchadien a enfin précisé une date pour verser sa quote-part. Ce sont en tout 7 396 victimes qui attendent 82 milliards de francs CFA d'indemnisation que l'Union africaine, à travers le fonds fiduciaire, a promis réunir. Les victimes envisagent se rendre en Éthiopie pour suivre les dossiers. Par un communiqué de presse signé ce 22 février, la coalition Nous le peuple appelle toute la population à observer une journée ville morte le lundi 26 février sur toute l'étendue du territoire national. En date du 19 février, cette coalition avait donné un ultimatum de 48 heures au gouvernement à l'effet d'annuler l'arrêté augmentant les prix de vente des produits pétroliers. Mais jusqu'à ces jours, non seulement les dits arrêtés restent en vigueur, mais le gouvernement oppose une indifférence qui frise l'arrogance. Après l'ambassadeur de la République d'Espagne et celui de la Turquie, ce fut le tour du diplomate Taleb Mohamed Al-Menakas, ambassadeur de l'État du Qatar au Tchad, d'être reçu ce jeudi par le Premier ministre Dr Succès Masra. Il s'agit d'une visite de courtoisie au cours de laquelle le diplomate qatari a félicité le Premier ministre Dr Succès Masra pour sa nomination à la tête du gouvernement. Les deux personnalités ont discuté de l'affermissement des relations bilatérales entre les deux pays frères et la consolidation de la coopération dans le secteur clé tels que la santé, la défense, les infrastructures, l'agriculture et bien. Le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence en santé publique, ce Dr Dissia Fouton, a lancé ce jeudi 22 février les travaux de l'atelier de consolidation et de priorisation des documents stratégiques. Améliorer la surveillance des zoonoses, c'est l'objectif cherché à travers cette formation d'une journée organisée par le ministère de la Santé publique et de la Prévention à travers sa coordination du Centre des opérations d'urgence en santé publique. Dr Dissia Fouton a rappelé aux participants que l'élaboration de ce document stratégique constitue l'une des recommandations du règlement sanitaire international.